Dis bonjour voisin. Bonjour voisin. Bonjour voisin. Bonjour. Comment ça va voisin? Au moins je sais qu'avec toi j'aurai pas trop de problèmes voisin. Amen. Nous bénissons l'Éternel encore pour cette journée merveilleuse qui nous donne. Une journée bénie par l'Éternel. Une journée où ça nous rappelle l'Afrique. Il fait tellement chaud. Et nous qui sommes là, nous rendons grâce à l'Éternel. Amen. Nous sommes dans une année où ça a été déclaré une année de grâce et de faveur. Là où l'Éternel veut faire grâce à son peuple. Là où Dieu veut nous faire du bien. Là où l'Éternel veut nous visiter. Toi qui es avec nous dans cet endroit, ne t'éloigne pas, car l'Éternel nous visite et continuera à nous visiter. Amen. Amen. Et nous allons commencer par lire ces versets. C'est un passage que nous connaissons tous. Au moins, je crois que nous connaissons tous. Dans l'épître des 3 Jean, le verset 2. Donc, si tu commences par la fin, Apocalypse, Jude, après 3 Jean. Les gens qui sont au couloir rentrés, la prédication a commencé. 3 Jean, j'ai lu la parole du Seigneur, 3 Jean au verset 2. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Amen. Regarde encore ton voisin. Dis-lui, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards. Non, regarde vraiment ton voisin. Regardez-vous yeux dans les yeux. Dis-lui, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards. Et tu regardes maintenant ton cœur, dis, moi-même là, je me souhaite que je prospère à tous égards. Amen. Moi aussi, je souhaite que vous puissiez prospérer à tous égards. Amen. La prospérité sera notre thème de cet après-midi ou ce matin. Amen. Ici, nous voyons un homme qui s'appelle Jean, un apôtre qui était déjà âgé. Il est en train d'écrire une lettre. C'était pas qu'il écrivait pour l'église. La lettre qu'il a écrite, il a écrit personnellement pour Gaius, qui était l'un de ses enfants dans les Seigneurs. Il commence par dire à Gaius, bien-aimé. Ça veut dire que c'est une personne qui l'aimait. C'est une personne qui portait dans son cœur. Et il voulait le bien-être de cette personne. Il dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards. La Bible me dit, il ne s'est pas limité là. Il a continué pour dire, comme à l'image de ton âme. Ça veut dire qu'il voyait déjà l'âme, l'esprit de Gaius, qui était déjà prospère. Que la prospérité dans la vie de Gaius, spirituellement, c'était déjà acquis. C'était déjà acquis. Prospérer à tous égards, cela veut juste dire que la vie matérielle, que ton travail, que tes relations, que tout ce que tu as puisse prospérer. Tes relations avec tes enfants. Dieu souhaite que cette relation-là fasse quoi? Prospérer. Tes relations avec ton travail. Le souhait de Dieu est tellement ardent qu'il veut même ton travail, que ça soit prospère. Ou ton corps est malade.
Dieu souhaite que tu reçois la guérison pour que ton corps prospère à tous égards. C'est ça le souhait de notre Dieu. Dieu n'a jamais souhaité notre malheur. Dieu n'a jamais souhaité notre souffrance. Il rajoute pour dire, sois en bonne santé. La santé du corps. Vous savez, nous pouvons avoir des millions dans nos comptes. Nous pouvons avoir des voitures. Nous pouvons avoir tout ce qu'on veut dans ce monde. Si nous n'avons pas la bonne santé, nous n'allons même pas nous réjouir de ce que nous possédons. Nous n'allons même pas nous réjouir des voitures que nous avons achetées. Nous n'allons même pas nous réjouir de la maison qu'on a construite. Nous n'allons même pas nous réjouir du mariage qu'on vient de rentrer. Nous n'allons même pas nous réjouir de l'enfant qu'on vient d'avoir. Nous n'allons même pas réjouir de nos parents. Pourquoi? Parce que le corps n'est pas en bonne santé. Voilà pourquoi il est important pour nous, entre parenthèses, de prendre soin de nos corps. Nous pouvons bon prier pour la bénédiction. Nous pouvons bon prier pour des voitures, pour que nos entreprises fleurissent. Si notre corps nous lâche, nous n'allons même pas nous réjouir de ce que nous avons possédé. Voilà pourquoi l'apôtre disait, il dit à son bien-aimé, sois en bonne santé. Peut-être l'apôtre écoutait des mauvaises nouvelles. Peut-être l'apôtre écoutait que Gaius était malade. De temps en temps, il tombait malade. Il s'inquiétait. Il dit, bien-aimé, sois en bonne santé. Ma prière ce matin, que nous puissions être en bonne santé jusqu'au mois de décembre au nom de Jésus. Que nous puissions nous réjouir de ce que nous allons posséder durant toute cette année au nom de Jésus. Yes, c'est possible si nous avons Jésus à nos côtés. C'est ça son souhait. Il dit, Gaius, sois en bonne santé. Oui, tu peux tomber malade. Mais moi, je souhaite que ton Dieu, mon Dieu, te guérisse et que tu sois en bonne santé. Tu peux être arrêté. Moi, je souhaite que tu sois libéré en bonne santé aussi au nom de Jésus. Bien-aimés, ne souhaitons pas les malheurs de nos bien-aimés à l'église. Nous nous appelons frères et sœurs. Nous nous appelons frères et sœurs. Si une personne commence à souhaiter le malheur de son frère à l'église, c'est lui qui envoie les sorciers au stage. Il est même plus sorcier, c'est un professeur qui envoie ses élèves en stage de sorcellerie. Comment nous pouvons imaginer dans une église, là où nous pouvons prier pour la prospérité, là où nous cherchons que les gens s'épanouissent, mais il y a quelqu'un ou 2 ou 3 personnes qui souhaitent le malheur, la maladie sur les autres, devant bannir ces esprits au milieu de nous chrétiens. Là où nous voyons même les pasteurs sont empoisonnés. Là où nous voyons même leurs femmes, leurs enfants qui n'ont rien demandé. Là où nous voyons même leurs enfants qui sont envoûtés juste pour rien. Au Botibano Kitoko, les gens commencent à te haïr. Heureusement, comme certains le disent, ici, on n'a pas ce genre de personnes. Amen. Amen. Comme prospère l'état de ton âme. C'est là où les choses commencent. L'apôtre a vu que l'âme, l'esprit de Gaius était prospère. Mais quand il regarde la vie intérieure de cet homme, il voit la prospérité. Mais quand il regarde la vie extérieure, ça ne correspond pas avec ce qui est à l'intérieur. Beaucoup nous sommes dans le Seigneur. Beaucoup notre âme est prospère. Beaucoup nous vivons la prospérité à l'intérieur. C'est ce que nous aimons dire, non? Quand Yesu n'a pas moment. En Jésus, je suis béni. En Jésus, j'ai la prospérité. En Jésus, j'ai la bonne santé. Mais quand on regarde notre vie extérieure, est-ce que nous dégageons la prospérité? Est-ce que nous, on peut voir la prospérité? C'est ce que l'apôtre voyait dans la vie de Gaius. Gaius pouvait pas crier, je suis prospère.
oh, mais tu es prospère qu'intérieurement. Extérieurement, je ne vois pas cette prospérité. Voilà pourquoi moi, je souhaite ta prospérité. Bien aimé, je viens te dire, Dieu ne nous bénit pas seulement intérieurement, il nous bénit aussi extérieurement. Le monde doit aussi voir que réellement, celui-là, il y a une différence. L'intérieur est béni et l'extérieur suit avec. Dieu ne bénit pas ses mains. Voilà pourquoi il a dit aux apôtres. Les apôtres s'inquiétaient. On te suit. On a tout abandonné. Qu'est-ce que nous allons recevoir? Jésus dit, ah, c'est ça la question, c'est ça votre question. Attendez, je vais vous expliquer. À part le ciel que je vous promets, sur cette terre, je vais vous bénir. Je ne vais pas vous bénir comme tous les autres, mais je vais vous bénir multiplié par 100. C'est ça la différence. Quand la prospérité de l'Éternel arrive, ça n'est pas une prospérité comme tout le monde, mais c'est une prospérité qui est multipliée par 100. Une prospérité qui est multipliée par 100. La prospérité n'est pas seulement un domaine des païens. Là où nous voyons seulement les païens prospérer. Là où nous voyons seulement les païens avancer. Là où nous voyons seulement les païens aller en avant. Donc comme on commence à envier même les païens. On ne sait même pas ce qu'il a fait pour avoir. Mais on commence à envier. Jusqu'à aller même poser la question. Papa Gabriel, vous savez qui Papa Gabriel va dire, ah, tu veux savoir comment je me suis enrichi? Retrouve-moi tel jour dans tel resto. Tu arrives dans le resto. Est-ce que tu es prêt? Oui. Suis-moi maintenant. Oh. Que je te suis encore où? Je suis déjà dans le resto. Il t'amène quelque part. Il va t'initier. Et ta vie et les générations après toi, c'est perdu. Pourquoi? Parce que nous sommes seulement prospères spirituellement. Mais physiquement, nous n'avons pas cette prospérité. Et comme nous n'en avons pas, l'homme est de nature envieuse. L'homme. C'est ça ta nature. La nature première. C'est que je pas, je veux envier. Pas pour avoir faire comme lui il a fait, mais pour juste récupérer ce qu'il a d'abord. Et c'est là qu'il nous demande. Je suis en train d'envier Sœur Ketia. Au lieu d'aller demander à Ketia comment elle a fait, non. Je vais d'abord faire tout pour récupérer ce qu'elle a d'abord. Ton esprit est prospère, Naïs. Ton esprit, oh, tu es tellement béni dans le Seigneur. Ta vie est tellement prospère. Mais je ne vois pas ça extérieurement. Comme nous sommes là, on est béni spirituellement. Combien de fois on est béni spirituellement? Combien de fois on a reçu des paroles de bénédiction? Combien de fois même maintenant quand je dis tu es béni, ça dit Amen. C'est une bénédiction spirituelle. Mais pourquoi cette prospérité ne devienne pas réalité physique? Là où tout le monde peut voir que réellement Dieu a visité cet homme. Ma Bible me dit Job était prospère. Job, un homme. Ma Bible me dit quand il est arrivé, les gens s'inclinaient. Bonjour Job. Même s'il y avait un prince qui était assis sur une chaise, dès qu'il voit Job, il s'élève. Il dit Job, mets-toi. La prospérité de Job n'était pas restée spirituelle, mais sa prospérité est devenue physique. Sa prospérité est devenue physique. La vraie prospérité commence dans l'âme, oui, mais la vraie prospérité ne se limite pas seulement dans l'âme. Le problème, nous limitons seulement la prospérité dans l'âme. La prospérité de Dieu ne se limite pas seulement dans l'âme. Le monde doit voir que nous sommes réellement prospères. Amen. Voilà pourquoi la toute première des choses pour vivre cette prospérité, devons être sûrs que notre âme a été délivrée. Notre esprit a été délivré. Si l'âme est maudite, si notre âme est sous une malédiction, quel que soit ce que nous allons faire, on ne vivra pas la prospérité. On peut avoir même des millions, mais on ne vivra pas la prospérité réelle de l'Éternel. Voilà pourquoi
Les chrétiens doivent d'abord chercher la délivrance de son âme. Est-ce que mon âme a été délivrée? Est-ce que j'ai donné ma vie à Jésus? Est-ce que je suis les enseignements de l'Éternel comme il faut? Dieu, à travers Jean, souhaite que l'église, que l'église que Christ a sauvée soit prospère. Dieu souhaite que nous puissions vivre la prospérité spirituellement et physiquement. Depuis les jardins, Dieu avait béni l'homme et il a dit, soyez prospères et multipliez-vous. Il ne s'est pas limité à dire, soyez prospères. Il a rajouté, multipliez-vous pour que ça devienne physique. La multiplication est un processus naturel qui suit la prospérité spirituelle. Beaucoup d'entre nous, nous ne vivons que dans l'addition et la soustraction. Nous oublions qu'il y a une autre opération qui est plus bénéfique que l'addition, qui est la multiplication. Et la multiplication interviendra que si nous commençons à comprendre que seul Dieu bénit. Seul Dieu transforme. Mais on doit faire certaines choses pour que nous puissions vivre la prospérité. 2 Pierre 1. De Pierre, le chapitre 1er. Verset 3. Et le verset 5. 2 Pierre chapitre 1, du verset 3 au verset 5, je lis la parole du Seigneur. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu, la science. Amen. Ici, c'est Pierre qui est en train de parler dans ces lettres. Il est en train de donner les conseils à l'église. Pierre est en train de dire, sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par la vérité. Le verset 5, il dit ceci. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu, la connaissance. Amen. Beaucoup d'entre nous, étant qu'Église, étant que chrétiens, nous voulons la prospérité. Nous voulons vivre la bénédiction de l'Éternel. Nous voulons vivre la délivrance. Mais nous oublions de faire quelque chose qui est bien. De rajouter à notre foi la connaissance. Des fois, quand on nous prêche de la prospérité, l'Église, dans sa tête, pense que la personne qui prêche la prospérité demandera que de l'argent et que seulement l'argent qu'on donnera à l'Église pourra nous rendre après prospères. Non. Non. Ton offrande ne peut pas te rendre tellement prospère. Si tu rajoutes pas la connaissance, même si on te donne 1 million aujourd'hui, après 10 jours, 1 mois, 10 ans, tu reviendras demander encore de l'argent. Pourquoi? Parce que l'église chrétienne que nous sommes aujourd'hui, nous manquons la connaissance. Nous pensons que tout se limite seulement à la foi. Je crois, amen. Je reçois, amen. On ne veut pas rajouter la connaissance. Nous ne voulons pas apprendre. Les chrétiens n'aiment pas apprendre. Même lire sa propre Bible, c'est difficile. Même lire sa propre Bible, c'est difficile. Dans Osée 4, le verset 6, la Bible dit quoi? Mon peuple périt
Voilà pourquoi l'église aujourd'hui, il y a beaucoup de loups, des pasteurs loups qui mangent les brebis. Pourquoi? Parce que l'église a abandonné la connaissance. Parce que l'église ne veut pas apprendre, il ne veut pas rajouter la science à la foi. On pense que si nous rajoutons les études à la foi, nous sommes en train de détruire l'œuvre de Dieu. Non! Celui qui a écrit les livres de Luc a dit quoi? J'ai fait des recherches. Je suis allé de gauche à droite pour avoir la connaissance, poser des questions. Qu'est-ce qui s'est passé? Papa Gabriel, tu étais là le jour-là à Jérusalem, à Golgotha. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que vous avez vu? Papa Gabriel explique. Je parle chez papa l'évangéliste Charlie. Évangéliste, toi tu étais parmi ses disciples. Qu'est-ce que tu avais vu? La connaissance nous sauvera. La connaissance nous évitera la mort. La connaissance évitera la destruction au peuple de Dieu. Mon peuple périt par faute de quoi? De connaissance. Périr c'est quoi? C'est la mort. Périr c'est quoi? C'est la destruction. Donc, celui qui a la connaissance, il lui est difficile de périr. Mais celui qui manque la connaissance, même si on donne de l'argent, il finira par périr. Pourquoi? Dans sa tête, il pense qu'on va commencer tellement à prier 24 heures sur 24. Il pense qu'on va commencer à jeûner tous les jours. Non, même Dieu s'est reposant. Même Dieu a passé à autre chose. Même Jésus, il avait même des moments où il cherchait à manger. Il cherchait de quoi boire. Il cherchait comment dormir quand il était sur cette terre. Même Jésus, la Bible a dit, il lisait. Mais pourquoi nous n'aimons même pas nous cultiver? Si on regarde nos feeds des réseaux sociaux, des choses qui passent, c'est seulement des choses inutiles. Là où tel est en train d'insulter un tel. Là où tel est en train de critiquer un tel. Là où tel est contre un tel. Alors qu'il y a d'autres pages, d'autres choses qui peuvent nous aider à apprendre. Pourquoi nos communautés sont toujours pauvres? Parce que nous avons choisi des choses inutiles au lieu de la connaissance. Voilà pourquoi nous sommes en train de périr tout le temps. Dans les mêmes versets qu'on nous a dit, rajoutez à votre foi la vertu. Dans une version que j'ai, ça dit la bonne moralité. La bonne moralité. La prospérité sans la bonne moralité, c'est la folie. La prospérité sans la bonne moralité, c'est la folie. Là où il y a la prospérité, c'est là où le diable aime venir pour bien régner. Et nous, étant que chrétiens, si nous désirons la prospérité, nous devons désirer la bonne moralité. Là où on vient chez nous, on ne trouve pas des sales blagues. Là où quand on arrive dans notre communauté chrétienne, on ne trouve pas les insultes. Là où si on arrive dans notre communauté chrétienne, on ne trouve pas l'impudicité. Là où on arrive dans notre communauté chrétienne, on ne trouve pas la jalousie. La bonne moralité. Là où je vois ma sœur Kelly bénie, j'ai dit, oh, j'ai béni l'Éternel pour la bénédiction qu'elle vient de recevoir. Et non, il y a de l'axanine. Dieu l'a visité. Attends ton tour. Il te visitera. Ne sois pas jaloux ou jalouse. Notre problème, quand nous voyons un d'entre nous lever sa tête, sortir sa tête, voilà pourquoi au milieu de nous, il n'y a pas la prospérité. Alors nous oublions que si Sœur Kelly sort, et s'il a un bon terme avec Ketia, elle fera quoi? Ah, j'aime bien Ketia. Mais je vois que sa vie ne marche pas bien comme ma vie. Je vais prendre Ketia, je vais l'initier avec ce que je suis en train de faire, sur mes affaires, même l'engager dans une de mes entreprises. Comme ça, elle aussi sera bénie. Quand Ketia sera bénie, elle dit, ah, moi aussi on m'a aidé. Ah, je vais voir maman Raïssa. Je vais voir papa Ethel. C'est comme ça que dans d'autres communautés, les gens sont prospères. C'est comme ça qu'ils font.
tous ces Indiens, les Pakistanais, quand ils viennent à Kinshasa, ou c'est des Nigériens même, quand ils viennent à Kinshasa, il vient, il a rien, il commence quelque chose. Et la chose évolue. Tu sais ce qu'ils font? Ils vont faire appel à une personne de leur village. Même pas son frère propre. Mais c'est juste un frère dans leur village. Il dit, tu viens. Tu vois ces boutiques, c'est à moi. Tu vas travailler. Pendant 5 ans, je ne vais pas te payer. Par exemple. Mais je te donne à manger, je te donne de l'argent de poche. Dès qu'on ouvre le deuxième, ça sera à toi. C'est comme ça qu'ils font. C'est comme ça que quand ils arrivent, leur communauté devient prospère. Mais nous, notre problème, nous voulons la prospérité. On a déjà même la prospérité spirituelle. Mais tellement que notre moralité n'est pas bonne. On ne veut même pas qu'une personne sorte. Mais comment est-ce que nous allons vivre la prospérité? Grâce fait sortir la tête. Telle personne vient après. Lui, il ne connaissait même pas l'histoire. Lui aussi veut sortir la tête. Vaut mieux qu'on continue à vivre la pauvreté physique et la prospérité spirituelle. C'est comme ça que l'église est en train de vivre cette prospérité. Spirituellement, on est prospère. Physiquement, on est pauvre. Pourquoi? Parce qu'on a laissé la place à la moralité, une mauvaise moralité. La moralité est polaire. 1 Corinthiens 9, le verset 25. Pendant que notre sœur continue à chercher, dis juste à ton voisin, sois prospère au nom de Jésus. Ah, église, parlons, dis à ton voisin, sois prospère. Au nom de Jésus. Amen. 1 Corinthiens chapitre 9 au verset 25, la Bible déclare « Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. » Amen. Ici, c'est Paul qui est en train de dire. Il est en train de donner l'exemple d'un athlète. Il est en train de parler d'un sportif. Il dit, tous ceux qui combattent s'imposent une discipline. Pour un prix ils ont gagné qui est corruptible. Mais pour nous, le prix que nous cherchons, ce n'est pas corruptible. Bien aimé, pour vivre la prospérité, et tant qu'Église, nous devons appliquer la maîtrise de soi. La discipline, on va en parler après. La maîtrise de soi. Les hommes riches, les hommes qui sont bénis, il est rare de les voir perdre leur maîtrise. C'est seulement nous là qui cherchons encore. On a tendance à perdre notre maîtrise facile. Un athlète qui est en train de combattre pour avoir une ceinture, une couronne, il se donne des maîtrises. Il ne peut pas se battre dans la rue. Un athlète professionnel ne se bat pas dans la rue. Il sait se maîtriser. Le problème de nous, hommes chrétiens d'aujourd'hui, nous voulons vivre la prospérité. Mais si seulement moi, je déplace mes langages sur toi, tu vas même oublier que tu étais un homme et une femme de valeur. Directement. Ça va l'engager. Toi, tu me connais. Que les gens te connaissent ou pas, étant qu'un enfant de Dieu, maîtrise-toi. Voilà pourquoi nous perdons beaucoup de choses, parce que nous manquons la maîtrise de soi. Parce que nous manquons comment parler même à d'autres. Parce que tu perds, comme on dit, perdre. On est en train de perdre notre maîtrise inutilement. Et on perd la bénédiction qui était programmée pour nous. Pendant que Dieu voulait te visiter, le diable envoie quelqu'un pour te choquer.
Et toi, on t'a choqué, tu as perdu la maîtrise, jusqu'à ce qu'on finisse. Un chrétien sait se contrôler. La seule chose qu'un chrétien peut fuir, c'est l'impudicité. Mais les autres, là, on peut se contrôler. Un homme qui veut vivre la prospérité ne peut pas perdre la maîtrise des gens aussi facilement. Samson était appelé à vivre grand. Samson était appelé à être un grand juge dans le pays d'Israël. Mais parce qu'il a perdu devant une femme sa maîtrise. Et il avait perdu ses yeux. Nous voulons vivre la prospérité de Dieu. Nous voulons que Dieu nous visite et nous bénisse. Mais nous sommes incapables de nous maîtriser. Voilà pourquoi l'église est toujours dans la pauvreté. Voilà pourquoi nos vies sont toujours dans la pauvreté. Voilà les 4 choses qu'on doit faire si nous voulons maintenant vivre la prospérité. On va nous lire Deutéronome 17. Et quelqu'un d'autre ouvrira Psaume 128, 1 à 6. Deutéronome 17. 2, 7. Ouais, 2, les versets 7. Deutéronome chapitre 2, le verset 7, la Bible déclare « Car l'Éternel, ton Dieu, t'a béni dans tout le travail de tes mains. Il a connu ta marche dans ce grand désert. Voilà 40 années que l'Éternel, ton Dieu, est avec toi. Tu n'as manqué de rien. » Amen. Alléluia. Amen. Psaume 128, le verset 1. Heureux tout homme qui craint l'Éternel, qui marche dans ses voies. Tu jouis alors du travail de tes mains. Tu es heureux, tu prospères. Amen. Vous pouvez continuer jusqu'au verset 6. Ici, c'est Moïse qui écrit, et dans le livre des psaumes, c'est David qui est en train d'écrire. Les deux sont en train de parler du travail. Si nous voulons vivre la prospérité, nous devons être des travailleurs. La prospérité marche avec le travail. La prospérité ne marche pas avec le fainéantisme. Dans Deutéronome, Dieu dit quoi? Que c'est Dieu qui bénira ton travail, le travail de tes mains. C'est Dieu qui bénira le travail de tes mains. Bien aimé, si vous avez un travail, et que vous avez un Dieu, le Dieu d'Israël, le Dieu de cette église, Jésus-Christ, c'est celui-là qui bénira ton travail. Les gens peuvent te combattre, car le combat c'est normal. Aussi longtemps qu'on est vivant, le combat c'est normal. Peut-être lui il ne me connaît pas, mais on est dans la même entreprise. Si je vois le potentiel qu'il a, je vais le combattre. C'est normal. Tout le monde a un développement. Vous trouvez vanité, mais vous trouvez pas de problème. Même les blancs, ils sont en train de parler derrière ton dos comme si c'est toi qui avais fait le mal, alors qu'il t'a rien fait. C'est ça le monde. Mais aussi longtemps que nous sommes en train de travailler. Et Dieu a dit dans sa parole que c'est lui qui bénit le travail de nos mains. Quel que soit les combats, quel que soit l'ennemi, quelle que soit la diversité, quel que soit celui qui complote contre toi, Papa Gabriel, ton travail prospérera. Voilà pourquoi Psaume dit, tu réjouis du travail de tes mains. Ceux qui vont nous aller dans le salle. Yo, Oseka. Yo, Osepela. Yo, attends, qui vous passe tant aux autres avec ce travail, je sais que mes enfants grandiront. Je sais que mes enfants étudieront. Je sais que je construirai pour mes enfants. Avec ce travail, je sais que mon entreprise prospérera. Parce que Dieu a dit, il bénira le travail de mes mains. À tape tes mains. Dis, Dieu va bénir le travail de mes mains. Et c'est tape tes mains, prophétise, parle. Mais tu verras un chrétien qui est en train de passer 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, en train de prier. Dieu bénis-moi. Dieu bénis-moi. Oui.
il t'a déjà béni spirituellement. Physiquement, faut acheter du pain. Tu vas faire comment? Physiquement, faut acheter les habits. Tu vas faire comment? Physiquement, faut aller voir ton fiancé là, ta fiancée. Tu vas faire comment? Pour passer dans le bon. Basi na mbongo. Attends dans la salaire naï. Soit utiliser carte notamment qu'à bien été. Et toi tu fais une femme. Tu vas faire comment? Faut travailler. La femme on l'entretient. Tata, ma tata tobalia, ba bala. Ba bala te. Boyo kabisa to bala, na to bika mandam. Bino on a qualité. La femme s'entretient. Même s'il a un salaire, il viendra te déranger. Il viendra te déranger. Et toi, non, tu ne veux pas travailler. Même la Bible dit, le désir de la femme sera tourné où? Tu connais aussi Singapore. Papa ban au Singapore. Même la Bible à qui nous croyons, même Dieu dit, le désir de la femme sera tourné vers l'homme. Tu connais aussi gagné. Nous devons nous mettre debout pour travailler. Amen. Être fainéant, on ne verra pas la prospérité. Amen. Nous voulons la prospérité, mettez-nous au travail. Lundi à vendredi, aux Moussala, dimanche, on est à l'église au bon Dieu. Si tu as le temps, on continue prière à temps, tu as la prière qu'il y a temps, Ezali, il y a après-midi, Ezali, il y a pourquoi Boudou Ezali. Dans ce raté, le programme à temps, tu rattrapes dans l'après-midi. Soit raté après-midi, tu récupères la bagarre. Donc, c'est le moment de travailler. Tu travailles pour ta prospérité. Ce n'est pas ma prospérité. Ce n'est pas la prospérité du voisin. Mais c'est ta prospérité. C'est ta prospérité. La deuxième des choses, c'est la discipline. La discipline. C'est juste se mettre des règles et vivre selon les règles qu'on a mis en place. Le problème est que Bissot de Tchara la règle. Et comme la Bissot passe, ça devient difficile de vivre selon les règles que nous-mêmes nous avons fait. Bon, moi chaque lundi, je vais être en jeûne. Moi je dois vibrer. Premier lundi, tu vibres. Le baba baba, hinda baba. L'autre lundi qui arrive, la réponse à moi. Je crois que je vais le faire la semaine prochaine. La paix malade. C'est pas ça la discipline. La discipline est que je mets un règle, je vis selon ces règles, même si c'est difficile pour moi. Je dois lire la Bible tel jour, telle heure, même si c'est difficile. J'ouvre ma Bible, je lis. Si je n'ai pas le temps d'ouvrir ma Bible, comme j'ai quelques versets dans ma tête, j'ouvre ces versets dans ma tête. Aussi longtemps que tu vivras, je serai avec toi. Comme j'étais avec Moïse. Et rien ne se tiendra devant toi. Ok. Maintenant tu commences à méditer sur ça. C'est ça la discipline. Ce qui tue les chrétiens, on n'est pas discipliné. On est les seuls. Là où on donne rendez-vous à Dieu, ça met au coup dans la 17h. On a quelle audace. Dieu, on se croise à 17h, je vais commencer la prière. Nous avons 17h ailleurs. Dieu, on compte à 17h30. Nous avons combien? Père. Soyons disciplinés. Pour notre travail, là. Comment on a dit comment la discipline, sur Moussa, là? On met dans Doliprane. Pas si. Salopinga. Oh, ce travail m'énerve. Je vais encore aller là-bas. Ils vont me demander de faire ceci, fais ceci. Fais ceci. Je vais pas aller, hein. Je vais pas aller. Je vais pas aller. Tu te laves, tu t'habilles, je vais pas aller. Tu sors, je vais pas aller au compé dans Moussa là. Nakumiko. À cause du travail, on devient discipliné.
Nous devons devenir disciplinés dans tous les aspects de notre vie. À l'église, on est discipliné. Avec nos relations avec les autres, on doit être discipliné. Quelqu'un qui vient te voir, quelqu'un qui te fait confiance. Je viens voir mon frère. Mon frère, j'ai un problème. Je te fais confiance. Ne dis à personne, hein. Dès que tu rajoutes ces phrases-là, vous me dire, faut me délimiter, viens, mon frère, je viens te voir te parler. Faut jamais rajouter, ne dis à personne. Si tu rajoutes ça, c'est comme si je dis à tout le monde. Tu finis à parler, t'inquiète, je dirai à personne. Oui, il va dire à personne. Hein. S'il a sa femme, il y a qui sous, ouais. Papa, la femme dit, moi aussi j'ai ma meilleure amie. En plus, avec le monde actuel, t'as pas besoin de te déplacer pour parler. Pour faire le Congo, ça, t'as pas besoin de te déplacer. Tu prends juste ton téléphone. T'as tes mégas. T'as WhatsApp. Ou bien na WhatsApp, ou bien na normal. Ou la dit na Facebook. Jusqu'à ce que tu vas avoir la personne. Qu'est-ce qui nous pousse à faire ces choses? C'est parce que nous manquons. Nous manquons de discipline. Nous sommes tellement indisciplinés. Nous, chrétiens, on est tellement indisciplinés. Voilà pourquoi il est difficile pour nous de vivre la prospérité. Même si on a la prospérité, à cause de l'indiscipline, on perdra tout. Un boxeur qui est discipliné, qui s'entraîne, quand il gagne, s'il devient indiscipliné, il va commencer à perdre. Il va commencer à perdre. Il va perdre ce qu'il avait gagné facilement. Pourquoi? À cause de l'indiscipline. La troisième des choses, l'honnêteté. Dis à ton voisin, l'honnêteté. Quand on parle de l'honnêteté, c'est juste être intègre et vivre dans la vérité. Il y a beaucoup de faux au milieu de nous. Il y a beaucoup de faux même dans nos familles. Il y a beaucoup qui ne vivent pas dans l'intégrité, même dans nos familles. On n'est tellement pas intègre. Nous devons plus à ce qu'on fait à ça. Si c'est là où on va monnaie longue à grâce, maintenant c'est bébé. Là tout marchait bien. Vous voyez les 5 papas qui étaient là en train de bien parler, de bien programmer. Et moi qui viens même en retard, dès que je me prends, je n'ai même pas dit bonjour. Va changer du solo. Va changer ma cambou. Mon bête va loisir. Pourquoi on m'a dit, oh aïe, voilà. C'est pas quelqu'un d'honnête. La prospérité marche avec l'honnêteté. Donc l'intégrité et la vérité. On doit trouver en nous la vérité. C'est lui qu'on suit, il s'appelle vérité. Nous aussi, nous devons être quoi? Vérité. Les gens honnêtes, ça va cimer leurs bêtises. Tu veux voir quelqu'un qui est honnête, il a commis une erreur, il te dira, oui, c'est moi, excuse-moi. Mais les gens qui ne sont pas intègres là, qui ne sont pas honnêtes, les malhonnêtes, il sait que c'est lui qui a dit. Tu viens demander, ah ben non, au gars, on a qu'on se justifie. C'est juste une question. Grâce, c'est toi qui as dit ce que je t'avais dit ou pas. C'est ça ce qui nous tue. C'est ce qui fait qu'au milieu de nous, où il n'y a pas la prospérité. Je peux avoir un projet. Je sais que j'ai besoin d'une autre personne. Mais le pasteur me dit, prends tel frère. Il peut t'aider, il est dans ce domaine. Mais toi, tu connais déjà les frères plus que les pasteurs. Tu dis, pasteur, pasteur a insisté. Ok, je vais parler avec. Au cas où on va même payer l'Ibanda pour éviter les problèmes à l'église. C'est ça qui tue la prospérité au milieu de nous. C'est ça qui tue l'avancement de nos vies dans la vie chrétienne, même à l'église. Proverbe 29, 18. C'est la quatrième chose à faire si nous voulons vivre la prospérité physique dans nos vies. Proverbe 29,
chapitre 29, au verset 18. Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein, heureux s'il observe la loi. Amen. Dans la version anglaise, ça dit quand une personne n'a pas une vision, c'est comme si une voiture sans frein. Amen. Ce qui fait que nous ne puissions pas vivre la prospérité dans notre milieu, dans nos vies, c'est parce que nous manquons de vision. Si on nous pose la question de savoir c'est quoi ta vision pour 7 ans, nous tous nous allons bégayer, la plupart d'entre nous. C'est quoi ta vision dans 5 ans? On n'est même pas arrivé là-bas. En 2027. Et on tourne dans 5 ans. Donc on a 31. Est-ce qu'on a osé là? Le manque de vision tue la vie de prospérité au milieu de nous. On est en train de marcher comme des aveugles. On ne voit rien, mais on marche seulement. S'il y a un trou devant nous, on ne sait pas. S'il y a un mur devant nous, on ne sait pas. Mais nous, on est en train de quoi? De marcher sans vision. Oui, mais si quoi qu'il était, oui, ma cambo, ça la tête, oui, mais le go, lucate, mais tu es dit chanter d'avancer. Mais comment est-ce que vous allez vivre la prospérité? Comment est-ce que nous allons vivre la bénédiction? Comment est-ce que Dieu va même nous visiter? Des fois, Dieu nous visite par rapport à ce que nous avons programmé. Il a sa volonté sur nous, mais il fait aussi des choses selon notre volonté. Il est en train de regarder qu'est-ce que ma fille veut. Ah, pour ce travail, il veut une voiture. Ok. Est-ce qu'il a le permis? Ok, je vais le pousser à avoir le permis. Après, une voiture. Après ceci, après cela. Amen. Mais les chrétiens aujourd'hui, tu vivras un tour du jour. On n'a pas de vision. On ne programme rien. On ne pense à rien. Tout l'amour qui, tout lié. Tout soukoli. Tout bengi. Tout lali. Voilà pourquoi quand une personne qui a une vision est bénie entre nous, on dit qu'il a changé. Il n'a pas changé. C'est qu'il a quitté la vie sans vision, il vit maintenant sa vision. Et sa vision ne le permet plus à faire les choses comme on faisait avant. Quand nous tous on était sans vision, on pouvait se réveiller le matin, on se lève à 17h, on mange, on appelle, Yengi, Paris Compiègne, Paris Creil, Totemi Nabaga, Tolali. Mais quand lui, il a maintenant une vision, il sait que moi, je dois me réveiller à telle heure pour aller au boulot. À telle heure, je dois prier. À telle heure, je dois me reposer. À telle heure, je dois parler à ma femme. À telle heure, je dois parler à mes enfants. À telle heure, je dois faire ceci. Je dois planifier. J'ai une entreprise que je dois commencer. Donc, il est en train de vivre sa vision. Une personne qui a une vision, c'est une personne qui a des programmes. Pour toi, l'âme, sans programme dans la journée. Comprendre. Demande à ton voisin, j'espère que tu as tes programmes, Dis à ton voisin, j'espère que tu as tes programmes. J'espère que tu as déjà programmé ta semaine. Vous savez les journaux qu'on a souvent là. Et comment on a le journal à ça pour il y a des sur ma belle. Mais toi tu vas pas me quitter là sur ma belle. Maman. Alors que ce sont des journaux là où les gens peuvent programmer leur programme, tu vois. Tel jour j'ai tel rendez-vous, tel jour je dois commencer mon entreprise, tel jour je dois faire ceci. Nous, on l'utilise pour d'autres choses. Là, comme elle me rend maman wana, azala bien. TikTok n'est pas pour me place. Si on a besoin d'un Congo ça, c'est ça notre vision. Notre vision est limitée, la prospérité sera limitée. Notre vision est limitée, la liberté sera même limitée. Un homme sans vision dépend des autres. Un homme sans vision dépend des autres. Donc toi tu sors, moi comme je suis là, je sors par rapport au programme de Papa Gabriel. Si le pasteur Gabriel n'a pas de programme, moi aussi je n'ai pas de programme.
Quand il va m'appeler, même si c'est 5 minutes avant. Ah, grâce, je sors, hein. Tu dis quoi? Naoya. Même si dans ce été. Naoya. Pourquoi? Parce que j'ai pas de vision de ma vie. Donc je commence à dépendre de lui qui a une vision. La personne a quand même amené, j'aurai au moins 100 euros ou 50 euros. Son atiga qui est mon quoi na zangi. Quoi na zangi. C'est ce qui tue l'église aujourd'hui. C'est ce qui nous tue aujourd'hui. C'est ce qui fait que nous ne puissions pas vivre la prospérité. Parce que nous manquons la vision. Notre vie n'est pas programmée. Yoba Mukoni. Là-bas, là, le 31 décembre. Quelle année? Année non, on a dit. Dans la vie date, non, moi. Le 31 décembre. Mais l'année, j'ai pas encore. Je suis en train de réfléchir. Pourquoi? Parce que je manque de vision. Et pour terminer, pour vivre la prospérité, il faut faire confiance à Dieu. Amen. Amen. Nous pouvons faire confiance aux hommes. Ils finiront un jour peut-être par nous trahir. Nous pouvons faire confiance à nos femmes. Peut-être un jour, elles ne seront plus là. Nos maris peut-être ne seront plus là. Mais si nous faisons confiance à Dieu, quelle que soit la situation dans laquelle nous nous retrouvons, ce Dieu-là saura nous localiser. D'abord, il saura te localiser là où tu es. Oh, quand la famille soit tiens à Sanzou. Oh, mamie sous l'eau. Ou dans une faute. Ce Dieu-là saura nous localiser. Et quand il nous localise, il ne se limite pas là. Il va descendre et agir. Et ce qu'il a dit à Moïse, j'ai entendu mon peuple crier et périr. J'ai localisé mon peuple, j'ai vu leur souffrance. Maintenant, moi, Dieu, je descends et je vais agir dans leur vie. C'est lui qui fait confiance à l'Éternel. Il ne finira pas dans la honte. Amen. Si nous voulons vivre réellement la prospérité de Dieu, faisons-lui confiance. Amen. Même si là où on se retrouve là, les gens ne nous voient pas. Lui, il sait nous voir. Amen. Il sait nous voir. Amen. Il va regarder dans mon lit, dans le noir. Même si tu es noir, comme Psaume le dit, un fourmi noir dans le noir sous le roc, Dieu sait le voir. Donc moi là, la famille, quand je fais confiance à l'Éternel, il agira. Il agira. Alors, bien-aimé, n'abandonne pas Dieu. Fais confiance à Dieu, que Dieu bénisse sa parole. On a appelé les musiciens. Acclamons, 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 lèvons-nous, nous allons prier. Nous allons laisser la place aux musiciens. Les musiciens vont nous aider. Et après cela, nous allons juste dire à Dieu, je te fais confiance. Je veux qu'une personne dise à l'Éternel, je te fais confiance. Je te fais confiance pour ma vie. Je te fais confiance pour mon travail. Je te fais confiance pour ma famille. Yes, commence à prier. Lèvons-nous, lèvons-nous.